Donc, je répète, un élément central de la relation humaine, c'est de respecter la sensibilité d'autrui. Et d'être au courant de ce qui pourrait l'offenser. Comme on dit en anglais, offense. Et quand on sait qu'on ne doit pas offenser quelqu'un, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des sujets qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution. Et pas avec des gros souliers. Tenir des propos offensants à quelqu'un sans prendre de précaution, c'est un crime quelque part, social. Cela dit, ça ne signifie pas forcément que l'on ait tort de ce qu'on a à dire. Mais il faut savoir le dire et quand le dire et à quel moment le dire. À quel moment, c'est-à-dire à quel moment de la discussion, à quel moment de l'exposé, à quel moment de dialogue. On parle comme Platon. Et donc, c'est toute la pédagogie de déterminer, de préparer le terrain. Si quelqu'un est dans une position délicate par rapport à une autre personne, il s'est passé des choses problématiques, il ne faut pas mettre ses pieds dans le plat, comme on dit. Il ne faut pas avancer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et en plus, il faut respecter ce que j'appelle l'entre-soi. C'est-à-dire, si ça leur fait plaisir de dire ça, pourquoi pas. Si moi, le groupe auquel j'appartiens, aime bien dire certaines choses, pourquoi pas. Mais il faut que ça reste dans l'entre-soi. Et si quelqu'un ne fait pas partie de cet entre-soi, il n'a pas à subir mes propos, mes fantasmes. Fantasmes qui se développent quand les femmes sont entre elles, quand des immigrés sont entre eux, quand telle et telle catégorie de population est entre elles. Mais qui ne doivent pas sortir de cet entre-soi. Ou alors qui doivent le faire avec beaucoup de subtilité, beaucoup de précaution, mais certainement pas de manière automatique. Les autistes, les machines, et autres catégories d'ailleurs, que je ne nommerai pas, ont une grande difficulté, sinon une incapacité à suivre cette directive, ce conseil. Ils vont débiter la chose crûment, carrément, sans moduler, sans trier ce qu'ils ont à dire, en tenant compte de la personne ou du groupe auquel on s'adresse. Et en tout état de cause, la question n'est pas tant de savoir ce qu'on doit dire ou pas dire, la question est de savoir comment on amène le sujet, comment on amène l'argument, quitte éventuellement à utiliser, comme dirait Jésus, des paraboles, c'est-à-dire de parler d'un certain sujet où on est d'accord pour aborder un autre sujet où il n'y a peut-être pas autant d'accord, comme le bon grain et l'ivraie, etc., etc. C'est une bonne pédagogie, la parabole. Il faut faire passer la pilule. D'autre part, quand on est dans un groupe, soit il est homogène, c'est-à-dire qu'il a son propre entre-soi, qui n'est pas le vôtre. En tout cas, donc vous êtes sortis. Soit il est hétérogène, et là, comment gérer une population de gens qui sont différents, etc. Et très franchement, je ne pense pas que ce soit souhaitable d'avoir affaire à des groupes hétérogènes. Non. Mais en général, je l'ai dit dans une autre vidéo, l'homogénéité, c'est l'espace, c'est l'écosystème naturel d'une personne. Qu'elle sorte de son écosystème ponctuellement, oui, certes. Mais il est préférable que dans 90% des cas, en tout
cas, dans une grande partie des cas, on est affaire à des gens du même groupe, ou qu'on s'adresse à un gens d'un certain groupe, par rapport auquel on va pouvoir doser le discours, le message.